Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va se faire une petite guidance, il y a un message à faire passer. Je suis très heureuse d'ailleurs de revenir là un peu parce qu'il y a des messages. On est à l'aube quand même de quelque chose d'intéressant, de mouvementé, qui promet vraiment d'être mouvementé, mais d'intéressant, normalement, en fonction de nos choix aussi et de nos décisions, quoi. Hein, on va pas se leurrer. Bon, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. On va déjà aller voir là, donc dans l'oracle, les clés du destin, ce qu'il y a à nous dire. Persévérance, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Créativité, active tes sens, ton imagination. Contentement, rayonne de gratitude. Il y a de quoi et réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. C'était d'ailleurs dans ce sens-là qu'elles sont arrivées. Donc, on nous dit de ne surtout pas baisser les bras, de continuer d'avancer, de continuer... de continuer, hein. De continuer du mieux qu'on peut, tant qu'on est aligné, tant qu'on est en lien avec notre cœur, tant qu'on est en lien avec vraiment qui on est, avec notre âme, avec notre essence. C'est important de continuer. D'utiliser donc toute la créativité que nous avons à disposition pour faire éclore les projets. Ne pas hésiter à s'ouvrir au monde avec ses projets, avec ses idées. Bien sûr que ça parlera pas à tout le monde, bien sûr que ça ne plaira pas à tout le monde, mais on s'en fout, d'accord ? On s'en fout. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, donc c'est ok. Faites simplement ce que vous aimez. Soyez en paix, c'est ça. Soyez en paix avec vous-même, à l'intérieur de vous, et faites simplement ce que vous aimez, de la façon qui vous convient de le faire aussi. C'est primordial. Je vais aller voir là, donc là c'est, au cas où vous l'avez pas, au cas où c'est passé un peu trop vite, l'oracle amour inconditionnel. Je vais prendre celle-là aussi. Bon, il y a tout un paquet, mais bon. Ouais, vous voyez, bénédiction cachée. C'est-à-dire que là, concrètement, et là, je le vois. Ouais. Donc, c'est autant d'un point de vue personnel que pour un point de vue... Donc, c'est vraiment propre personnel dans le sens où propre à chacun, mais c'est aussi en lien avec... socialement, mondialement parlant. Ok ? Il y a une bénédiction cachée. C'est-à-dire que soit vous vivez quelque chose de vraiment pas facile en ce moment, soit vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été simple et donc vous avez du mal à vous relever ou qui est toujours présent dans vos peurs, dans votre schéma en gros. Ou en tout cas, c'est encore quelque chose de marquant qui vous a marqué. Mais c'est une bénédiction cachée. C'est-à-dire que c'est pas chouette, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à vivre. Ça fait ressortir plein de blessures, ça fait ressortir plein de peurs. C'est pas agréable du tout, c'est un très mauvais moment à passer. Mais c'est une bénédiction qui est du coup cachée. Parce que derrière, voilà, il y a la loi du vide. On prend le temps de mieux cerner ce qui nous convient de ce qui ne nous convient pas. Ce qui est aligné avec qui on est de ce qui ne l'est pas. C'est vraiment, vous voyez, le papillon que j'ai mis moi sur mon logo. D'ailleurs, merci Christelle Charon. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire un logo ou quoi, n'hésitez pas. Je vous donnerai son contact avec plaisir. J'ai voulu faire un papillon. C'est pas pour rien, parce qu'avant j'avais un lotus, une fleur de lotus. Le papillon, c'est pas pour rien. C'est important de faire justement le vide pour éclore derrière. Pour pouvoir, voilà, la consécration, déployer ses ailes. D'accord ? Une fois qu'on a fait le vide, on peut faire le plein. Une fois qu'on a fait le tri, qu'on s'est libéré, qu'on s'est débarrassé de tout ce qui ne nous convient pas, on peut accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné avec soi-même. Et il y a la consécration. Le soleil, ça brille et l'explosion d'idées. On revit quelque part. Et c'est pas revivre, enfin, si, c'est revivre, mais c'est surtout vivre différemment. Vivre avec plus d'alignement à soi. Je suis désolée, j'en reviens encore à ça, mais c'est tellement ça. Et là, c'est vraiment ce qui nous est proposé. Hein. Vraiment, vraiment ce qui nous est proposé. Je vais aller dans celui-là. Donc, le petit oracle
les guidances étoilées. Ok, merci. Ah, je vais prendre celui-là quand même. L'amour. On ne peut pas vivre sans amour, donc déjà l'amour de soi. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire, alors à toi de le trouver. Là, ça nous parle du sentimental aussi, mais pas que. C'est déjà l'amour de soi, c'est important de se sourire à soi-même, de se faire plaisir. L'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. On manque cruellement de ça en étant adulte. D'accord. D'être spontané, d'avoir cette innocence-là, cet émerveillement, cette capacité de juste apprécier ce qu'on a, apprécier les moments, les personnes, sans détourner avec facilité et aisance quand ça résonne plus, quand ça vibre plus. Sans cri, sans drame, il n'y a pas besoin de tout ça. Juste, ok, c'est plus aligné. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.